un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Exode chapitre 32, le verset 4. L'idolâtrie. C'est quand tu aimes quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu. C'est quand tu comptes sur quelqu'un ou sur quelque chose au lieu de compter sur Dieu. C'est quand tu es dans la présence de Dieu. C'est quand tu es en train de prier et ton cœur est en train de penser au business que tu as laissé dehors, est en train de penser à ton conjoint que tu as laissé à la maison, est en train de penser aux enfants que tu as laissés seuls à la maison. C'est quand tu es dans la présence de Dieu, en train d'adorer Dieu, au lieu de te concentrer sur Dieu, de te faire une image de Dieu dans ton cœur, tu es en train de penser aux choses que tu as laissées dehors avant de venir dans la présence de Dieu. Idolâtrie. L'idole numéro 1 dans le monde, l'argent. Vérité. De nos jours, beaucoup se confient plus en l'argent qu'en Dieu. Tu veux aller quelque part. Au lieu de prier, Seigneur, Seigneur, je veux l'argent pour me déplacer. Oh, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas me déplacer. Ah, dès que tu as l'argent, l'argent, ça va me permettre de me déplacer. Idolâtrie. Oh, l'argent, ça va me mener à tel endroit. Oh, l'argent, ça va m'acheter telle chose. Oh, l'argent, ça va me procurer ceci. Oh, l'argent, ça va me procurer cela. Écoute ton langage. L'argent s'y va. L'argent s'y va. L'argent s'y va. Réfléchis bien sur ce langage, bien-aimé. L'argent s'y va. C'est-à-dire, ta confiance est maintenant en l'argent que tu as. C'est pour ça que parfois Dieu préfère ne pas te donner l'argent. C'est pour ça que parfois lorsque tu pries, Seigneur, je veux l'argent pour faire ceci. Dieu te donne plutôt la chose que tu veux. Le Dieu jaloux. Au lieu de te donner l'argent pour faire cela. C'est pour ça que Dieu n'exauce même pas certains sujets de prière. Vérité, oh. Parce que lorsque tu pries, Dieu voit que tu aimes l'argent plus que lui. Il voit l'argent comme un rival. Et c'est pour ça qu'il préfère, au lieu de te donner cet argent, de te donner l'objet que tu voulais t'acquérir avec cet argent, d'exaucer ce pourquoi tu voulais cet argent, ça, c'est au Dieu. lieu de te donner cet argent. Parce qu'il voit l'argent comme un autre Dieu dans ta vie. Idole numéro 2. Les hommes haut placés. Lorsqu'un homme est haut placé, on va dire, lorsqu'on a un problème, mon cousin, il travaille dans l'armée, il est général. Où est passé ton Dieu? Mon oncle, bon, c'est lui le ministre de tel. Tu as mis Dieu où? Mon grand frère, c'est lui le député tel. Et lorsque tu as un problème, au lieu, toi qui es enfant de Dieu, de te confier en ton Dieu, non, tu cours d'abord directement voir ton cousin, tu cours voir ton oncle qui est placé à tel endroit. Non, tu cours, tu pars d'abord voir tel. Est-ce que tu as même d'abord prié avant d'aller voir tel? Toi, Saül qui peut invoquer la sorcière, où est Dieu? Tu dois mettre ta confiance en ton Dieu d'abord. Et c'est Dieu qui peut t'orienter vers ces personnes-là. Tout ce que tu fais avant de consulter Dieu, tous ces gens que tu peux rencontrer avant de consulter Dieu parce que tu as un problème, c'est de l'idolâtrie. Et c'est des rivaux. Dieu les voit comme des rivaux. Même lorsque tu es dans une église, tu sais, mon pasteur, il a le don de miracle. Mon pasteur, il a le don de ceci. Est-ce que tu consultes les marabouts? Quand tu as un problème, au lieu d'aller voir d'abord Dieu, Seigneur, du coup, tu peux avoir le pasteur. Dans telle église, il y a un grand prophète, je vais aller consulter le prophète. Eh bien aimé, Dieu parle de nos jours, tantôt d'une manière comme d'une autre, comme il est écrit dans Job. Mais lorsque tu as un problème, tu cherches à aller voir l'homme de Dieu. Tu cherches à aller voir tel autre homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu là est plus puissant que celui-ci. Non, l'homme de Dieu là, non, vraiment, celui-là, tout le monde le connaît. Non, quand il arrive, quelque part, il y a le miracle, il y a les changements. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. 1 Samuel, chapitre 8, le verset 7. Dieu dit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Le contexte. Le peuple d'Israël voulait un homme qui devait régner sur eux à la place de Dieu. Parce que Samuel était devenu vieux, et comme Dieu utilisait Samuel pour être rallié, pour parler avec le peuple, il vit, Samuel a placé ses fils, et les fils de Samuel marchaient dans des voies de débauche. Et ils ont donc décidé d'avoir un roi qui va régner sur eux à la place de Dieu. Ce n'était pas à la place de Samuel. Dieu dit, c'est à ma place qu'il veut mettre un roi pour que moi je ne règne plus sur eux. Idolâtrie.
Il voulait un homme haut placé, comme les autres peuples. Comme dans ce message, nous parlions de l'idolâtrie dans le cadre de l'Église, nous n'allons pas mentionner cette catégorie d'idolâtres. Attention à nous, les enfants de Dieu. Qui adorent des esprits, qui adorent Marie, qui adorent cela, qui adorent ceci, cela. Nous n'allons pas les mentionner. Nous restons dans le cadre de l'Église uniquement. Et la dernière catégorie d'idoles, c'est tout ce qu'on place avant Dieu dans notre vie. C'est ça la dernière catégorie d'idoles. Et chacun connaît de quoi il s'agit dans sa vie. Chacun connaît de quoi il s'agit. Ça fait partie donc de la définition de l'idolâtrie que nous avons faite au début de ce message. Donc, tout ce que tu fais passer avant Dieu dans ta vie, toutes ces personnes, tous ces individus, toutes ces choses que tu fais passer avant Dieu dans ta vie, toutes ces choses, tous ces individus, toutes ces choses qui te troublent pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu te concentres sur Dieu, toutes ces choses-là que tu es toujours en train de ruminer, c'est ça la troisième catégorie d'idolâtrie. Comme dans ce message, nous parlons un veau en fonte. Et il dit,